Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 17 au 23 juillet 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Une semaine qui a été marquée par la présence, comme on avait dit, de la pleine lune pendant presque toute la semaine, j'ai envie de dire. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai reçu plein de messages, des échanges partages de personnes qui regardent les vidéos et d'amis qui me racontaient qu'il y a plein de choses qui semblaient se mettre en place cette semaine, qui s'accélèrent avec en même temps un sentiment de trouver sa place, de trouver ses racines aussi, ça va plus loin. Et c'est un truc que j'ai vécu de manière très forte aussi en parallèle. Et du coup voilà, je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'ai senti vraiment un potentiel de mise en place comme si, waouh, enfin tout le travail personnel, tout ce que nous recherchions depuis si longtemps est en train de se concrétiser, de nous parler, un sens à la vie. Donc je trouve ça absolument merveilleux et ça me rappelle le tirage annuel que j'avais fait au mois de janvier sur les messages de l'année qui me faisait ressentir un été très clément, très propice à l'amour, à plein de bonnes choses, de manifestations, et qu'il y aurait sûrement encore une grosse vague peut-être de libération avec l'éclipse du mois d'août, mais qu'en attendant ce serait un été teinté de hautes couleurs, de belles émotions et beaucoup de concrétisation. Du coup j'espère que c'est ce qu'il en est de votre côté, et que tout va bien, et que vous profitez aussi du beau temps. Alors cette semaine j'ai travaillé avec deux oracles. Le premier c'est Doreen Virtue, l'oracle de l'archange Michael, et pour le message de la semaine, message du paradis de Doreen Virtue et James Van Prague. Et j'embrasse très fort ma copine Steffi qui m'a offert cet oracle. Voilà, et j'en profite aussi pour remercier du fond du cœur des merveilleuses rencontres que j'ai faites grâce à ces vidéos à Tahiti et les autres aussi, et qui ont été particulièrement fortes à Tahiti parce qu'il y a eu un échange, justement une connexion autour de transmission de cette culture, de ces racines qui me parlent complètement. Donc un grand vent de gratitude vers vous. Merci pour tout ça. Alors, pour les cartes de la semaine, donc je vais tirer les cartes de l'archange Michael. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci. Un message clair pour mercredi et jeudi. Il y en a deux là du coup. Et un message clair pour samedi et dimanche, pour le week-end prochain. Alors une petite parenthèse, je suis près d'un aquarium qui fait un peu de bruit, donc il est possible que si vous écoutez la vidéo avec les écouteurs, ce soit désagréable. Donc je vous recommande juste d'essayer de l'écouter sans écouteurs, comme ça vous aurez pas trop le bruit de fond un peu perturbant, mais c'est juste que c'est l'endroit le plus calme aujourd'hui et surtout le plus frais de la maison. Et enfin, pour la carte de la semaine, message du paradis, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair, une guidance, un conseil pour toute la semaine. Voilà. Waouh! Et à chaque fois, c'est merveilleux. Alors, pour lundi et mardi, un dénouement favorable. Alors, je vous montre la carte. Voilà. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Alors là, tout de suite, c'est quelque chose que j'ai déjà sorti, en fait. Le premier truc qui m'interpelle, c'est cette balance, avec ces deux lumières, une boule verte, une boule blanche, qui symbolisent directement l'amour et la lumière. Le chakra du cœur et l'énergie divine combinée qui aboutissent à une guérison totale. Là, ce qu'on me montre, c'est que c'est la conséquence de ce que nous avons vécu cette semaine. Vous avez sûrement senti, c'est un truc qu'on lit en plus dans beaucoup d'articles, qu'on entend dans des vidéos, que actuellement, c'est comme si les énergies vont au très fond de notre être pour triturer, vraiment pour décoller ce qui est ancré dans notre peau, mais surtout des mécanismes qui peuvent être des dépendances, des mécanismes de souffrance que nous croyions être nôtres et qui en fait sont juste des superpositions d'expériences, voire de plaquage d'autres personnes, particulièrement des schémas parentaux. Donc ça, c'est mis en lumière, c'est libéré. Et aujourd'hui,
c'est comme si ce que je ressens, c'est que nous nous retrouvons avec une double énergie, cette double énergie de reconnexion à notre divin, de guérison de l'âme, d'ouverture du cœur. Mais alors vraiment, quand je dis ouverture de cœur, c'est de nouveau ressentir des choses fortement avec le cœur. Et que finalement, il y a peut-être quelque chose, lundi, mardi, il y aurait peut-être une énergie qui va nous décontenancer, à savoir c'est trop beau pour être vrai, par exemple. Il y a quelque chose qui est tellement beau, tellement fort, que c'est comme si nous ne savions pas quoi faire, parce que les mécanismes que nous venons de libérer étaient ancrés comme des habitudes. Il était normal de s'interroger, il était normal de s'inquiéter et tout. Alors que il est important de revenir à un état de simplicité aujourd'hui. Et cette carte, elle nous vient en renfort pour le début de semaine, que si vous avez des sentiments de doute, des sentiments de perte de repères, il est important juste de vous rappeler que c'est un processus naturel. C'est normal de se poser du coup à nouveau des questions de mais est-ce que toutes les belles choses qui sont en train de m'arriver sont vraiment fondées? Dans quelle mesure le cadeau ne va pas m'être retiré? Il est important de se reconnecter juste au divin, de se rappeler que aux yeux de la divinité, tout est simple, tout est beau, tout est juste. Et que justement, c'est juste que nous rentrons dans un nouveau plan de nous-mêmes qui est beaucoup plus simple. Et j'entends encore cette notion de simplicité, dans le sens où, à partir du moment où il y a quelque chose qui n'est pas agréable, ok, je cherche quelle est cette vibration qui a pu l'attirer et je la libère. Cependant, quand il y a des choses positives qui arrivent dans ma vie, simplement de dire ce bonheur est. Et ça s'arrête là. Je l'accueille en toute simplicité. C'est ça qui fait bizarre. Je vais vous dire, je suis quelqu'un qui était très prise de tête par le passé. Je me posais énormément de questions et je ressens de plus en plus, particulièrement ces derniers temps, j'ai des cadeaux qui arrivent dans ma vie et cette tendance encore à me dire je ne mérite pas. Et automatiquement, je switch dans cette pensée qui me dit mais au contraire, aujourd'hui, c'est bel et bien ce que tu es qui est en train d'attirer toutes ces choses merveilleuses. Alors, accueille-les en toute simplicité, ok? Ça, on va en revenir dans la mini-méditation à la fin. Donc, je répète juste le texte de la carte qui me vibre beaucoup. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Donc, j'ai envie de rajouter merci de m'aider à garder cette gratitude et cette conscience que tout ce que je reçois de positif, toutes les émotions positives que je suis en train d'expérimenter sont juste le fruit de qui je suis, le fruit de mon essence sans tous ces carcans, sans toutes ces croyances limitantes. Je suis. Et ça s'arrête là. D'accord ? Donc début de semaine, c'est juste un renfort des anges. Si jamais vous avez un doute, que vous sentez qu'il y a un truc où vous vous sous-estimez, ou quelqu'un vous renvoie le miroir que vous sous-estimez à travers peut-être des titilleries d'humiliation et tout, ce sera peut-être à l'ordre du jour en début de semaine. Surtout, revenez à vous-même en vous disant « Ok, aujourd'hui, je suis un être merveilleux, je suis un être chanceux, je suis un être qui récolte les fruits de tout son travail sur lui, et tout est simple dans ma vie. » Voilà. Pour le milieu de semaine, vous et les vôtres êtes en sécurité. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Nommez les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Je vous la montre. Voilà. Là, encore une fois, pareil, c'est marrant, quand j'utilise cet oracle, ce sont souvent les mêmes cartes qui ressortent. Là, c'est un ange avec son épée et derrière des fées qui sont comme libérées derrière lui. Voilà. Et la deuxième carte, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Voilà. Là, c'est un tableau qui est peint. Oh, encore une belle licorne. Alors ça, premier clin d'œil juste, j'entends toujours cette énergie de la licorne qui est proche, en sachant que ces temps-ci, depuis quelque temps, je ressens tout ce bestiaire, tout ce monde un peu à part, très proche de nous.
En effet, les mondes se dissolvent. Alors pareil, hein, vous croyez ou vous croyez pas ce que je raconte, finalement c'est peu importe. Chacun sa vérité, je vous parle juste d'un ressenti que je partage. Ce que je ressens personnellement, c'est juste que les mondes, puisqu'on peut toujours ces histoires de dimensions, il y a comme des voiles qui se dissipent. Quand une fois on a parlé aussi de manifestations qui pouvaient être de plus en plus fortes, c'est comme si nous nous sentons de plus en plus, mais surtout, il faut se rappeler que ces êtres, les licornes, les fées, les élémentaux, les êtres de la nature, les tikis, étaient des êtres, comment dire, que nous côtoyons depuis toujours, mais qui pour autant ont pris une distance par des voiles plus épais, tout simplement. Et aujourd'hui, il y a ces sources-là qui se lèvent, comment dire. Les sources deviennent encore plus limpides, la communication devient encore plus forte, d'où aussi pour nombre d'entre nous ce sentiment de retrouver sa place parce que nous reprenons notre place par rapport à ces origines divines. Nous avons de plus en plus des aspirations, des appels par rapport à ce genre de monde par exemple, et la communication devient de plus en plus forte. Du coup, il y a aussi la notion, donc c'était pour la licorne de dire que là les licornes, je ressens que ces êtres nous ressentent particulièrement et sont dans les premières créatures à avoir envie de nous aider très très puissamment. C'est comme si je ressens une joie de ces êtres de nous voir comme elles ne nous ont jamais vus. Donc là, il y a un truc hyper fort et il est bon, si ça vous parle encore une fois, je répète si ça vous parle, il est bon de les solliciter, de communiquer avec elles parce qu'il n'y a plus cette notion de voile, tout simplement. La deuxième chose qui est hyper importante pour le milieu de semaine qui est, on va dire, un peu plus terre à terre, c'est par rapport à ce vous et les vôtres être en sécurité. Je ressens en fait cette vague où, en tout cas pour nombre d'entre vous qui regardez ces vidéos, qui êtes juste appelés par ces vidéos, vous êtes sur un travail où vous avez l'impression que beaucoup de choses se mettent en place. Et du coup, vous pouvez ressentir un clivage avec les vôtres, avec vos amis proches, avec votre famille. Et du coup, la sensation triste de se dire « Mon Dieu, mais moi j'ai tellement évolué dans le sens où je me sens tellement plus libre, tellement mieux avec moi-même. J'aimerais tellement que les gens autour de moi chez qui je vois de la souffrance se libèrent. » Contrairement à avant, vous savez qu'on ne peut pas aider si on n'a pas l'autorisation d'aider la personne, mais pour autant, vous savez qu'à partir du moment où vous êtes dans l'amour et que vous leur envoyez de l'amour, déjà c'est énorme et automatiquement ils sont en sécurité. Donc pour le milieu de semaine prochaine, le petit conseil qui vient encore, c'est d'une part, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de le transformer. Ça veut dire que si autour de nous, il y a des personnes dans notre entourage qui sont dans une énergie de souffrance ou de tristesse, si nous le côtoyons, c'est bel et bien qu'il y a un lien d'âme quelque part. Il y a cette chose-là. Du coup, n'hésitez pas, utilisez simplement votre amour et envoyez beaucoup d'amour à ces personnes sur les situations. Et vous verrez automatiquement les personnes qui ont besoin d'aide, elles viendront vers vous naturellement et vous le sentirez, tout sera juste. Mais il y a toujours cette sensation de simplicité. C'est un truc que j'entends de manière récurrente. Il y a beaucoup de simplicité à avoir. C'est ne plus rentrer dans le jeu de la souffrance, ne plus rentrer dans les jeux pervers de l'ego, parce que l'ego a aussi des parties très positives. Mais donc, voyez les choses en simplicité. Ah mince, je ressens que cette personne, elle va pas bien, et en plus, elle a un cœur tellement bienveillant. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Je lui envoie plein de choses d'amour, du positif, beaucoup de lumière, d'amour, et je lui envoie aussi des affirmations positives. Je suis heureux que cette personne connaisse un heureux dénouement dans sa vie. Et voilà, et vous restez dans ce truc-là. Là, il n'y a plus de question de limite à partir du moment où nous restons dans cette posture où nous savons que nous pouvons aider les autres juste par de l'amour. Il n'empêche que, bien sûr, ces limites existent toujours. Et d'ailleurs, je présente mes excuses aussi. Je dis désolé à tous ceux qui m'envoient des messages à qui je n'ai pas le temps de répondre. C'est un fait, c'est une vérité. Et pour autant, je ne peux pas être disponible pour tout le monde parce que nous avons chacun notre vie avec toutes ses richesses, etc. Mais pour autant, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et c'est ma contribution. Et le Ho'oponopono que j'aime bien faire, je le fais tout le temps de manière collective et dans mes prières à tout le monde, en fait, en tant que lien avec
l'humanité. Moi, Eric, en tant qu'être humain, pas Eric dépendant d'une culture, mais moi, Eric, juste en tant qu'être qui foule cette terre. Voilà, donc c'est vraiment très puissant aujourd'hui. Du coup, quand il y a quelque chose de lourd, que vous sentez même que quelqu'un est en train de vous empiéter, essayez de quitter cet état de lourdeur en disant « mais en fait, c'est juste simple. J'ai mes limites spontanées, c'est simple. Pour autant, j'envoie de la personne. » Et vous serez surpris de voir à quel point les choses se mettent en place en fluidité. Je vous dis ça avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est quelque chose que, enfin, j'expérimente. Il n'y a même plus de question de limite. Là où je suis bien, là où je suis nourri par mon essence, par mon mana, j'ai envie de dire, tout circule et c'est fluide. Et enfin, donc, pour le milieu de semaine, j'ai rien de plus à dire. Les élémentaux, j'entends si un grand bravo parce que par votre libération, vous libérez vos lignées, encore une fois. Donc, il est vraiment très puissant d'envoyer de l'amour. Mais aussi, vous vous rendez pas compte, tous ceux qui se sentent en lien avec la nature, vous libérez tous les êtres, justement, de la nature dont je parlais en voyant ces petites fées qui sortent de la grotte. À l'arrière, là. Vous avez aussi aidé bien plus que vous ne le pensez des créatures de la nature, d'où votre sensation encore plus grande d'être à votre place, d'être relié à votre créativité, qui est en lien avec l'aide des autres, mais aussi de la nature, etc. Donc c'est comme si il y a effectivement un sentiment de reconnexion, de se retrouver à sa place qui est encore plus fort, mais tout simplement parce que effectivement nous reconnectons aussi avec toutes nos familles de cœur, qu'elles soient énergétiques ou qu'elles soient concrètes et terrestres. Et pour la fin de semaine, le week-end prochain, la carte qui ressort, c'est vous êtes constamment protégé. Là, j'entends de ne pas lire le texte. Là, c'est plutôt un congratulations, félicitations, un grand truc, un grand bravo, que de là où vous êtes aujourd'hui, rien de négatif ne peut vous toucher. Puisque même les peurs qui surgissent ne peuvent plus avoir d'empreinte comme avant. Je rappelle, nous sommes des êtres humains. Bien sûr, si nous sommes encore des êtres humains. Cependant, la divinité, notre être divin circule de plus en plus en nous et nous faisons l'expérience d'une divinité en nous, dans notre cœur. Donc bien sûr que dans les codes d'être humain, il peut y avoir des peurs qui peuvent nous traverser, mais comme je viens de le dire, elles nous traversent. Donc de là où vous êtes, c'est mot pour mot ce que j'entends, de là où vous êtes, il n'y a plus rien à craindre. Demandez juste, même si vous êtes traversé par des peurs, suffisez-vous, utilisez des affirmations positives uniquement pour switcher. Je sens que c'est vraiment très puissant actuellement, juste les mots, sans réfléchir, avec la parfaite conscience que ces mots vont circuler en nous, suffit amplement à faire circuler une énergie très puissante qui balaye comme un torrent les choses. Et d'ailleurs, en parlant de torrent, c'est rigolo parce que l'aquarium que vous voyez derrière moi, c'est l'aquarium que j'ai mis en route pour mes bébés poissons quand ils vont devenir un peu plus gros, pour qu'ils grossissent encore plus. Et il fait un boucan et c'est dans ma salle de soins en plus. Du coup, je me dis, oh là là, les gens qui vont venir, ils vont se dire, mais il y a un torrent ici. Et en même temps, je sens cette énergie très forte qui me fait un bien fou. J'ai besoin de lire à côté, ça me fait beaucoup de bien. Et je me disais, mais pourquoi cette puissance? Et en fait, c'est dans mon parcours, cette connexion à ce qui s'appelle le mana, que vous connaissez peut-être pas, qui est l'énergie originelle, l'énergie créatrice dans les cultures polynésiennes et hawaïennes, qui est une énergie qui est puissante, qui est ni ombre ni lumière, qui est les deux en même temps. Et en fait, ce qui peut être vertigineux par rapport au doute du début de semaine, c'est que nous avons accès à cette énergie de manière complètement ouverte. C'est comme si une vanne, ça circule, ça circule. Et là, on s'habitue à ce courant qui est très fort et on prend notre aisance à l'intérieur de cette vibration qui va être hyper porteuse. Maintenant, il n'y a plus de chichi, il n'y a plus de perte de temps. Tout arrive dès lors que nous restons dans la confiance et dans la conscience que cette énergie est porteuse et que nous avons choisi d'être dans l'amour, donc elle circulera dans l'amour et pas l'inverse. Mais là, nous nous sommes affranchis de nombreux égrégores, de nombreuses mémoires pour avoir accès à cette force, j'ai envie de dire presque tribale, qui est originelle et qui est donc notre source à tous. Voilà, vous aurez sûrement l'impression que ça part loin. Oui, je l'accorde, ça part très loin ce que je ressens. Maintenant, encore une fois, je le répète, pour les plus sceptiques, je suis désolée pour vous, pardon, merci, je vous aime.
Et si ça vous parle pas, ben c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Demandez juste à être attiré par quelque chose qui va répondre à ce que vous avez besoin de ressentir. En même temps, voilà, ce que je partage, c'est de cœur, et c'est pour rentrer en relation avec des personnes, sûrement comme une grande famille d'âmes, à qui ça résonne. Et encore merci beaucoup pour tous ces merveilleux messages que je reçois. Et pour finir, la synthèse de la semaine, c'est nous serons à nouveau réunis. Et là, ce qui est très fort, je vous parle de mon expérience, mais l'expérience de beaucoup de personnes autour de moi. Il y a énormément de retrouvailles de cœur et qui sont rapides. Je me surprends d'avoir des échanges avec des personnes. J'ai fait des rencontres, mais juste hallucinantes, de personnes que je ne connais pas grâce à Internet, avec qui il y a eu un truc justement qui circule. Et ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme si justement, en se reliant à ce qui est universel, terrestre, et non plus à dépasser nos racines purement humaines, qui sont fortes aussi, attention, parce que nous avons bénéficié de savoirs énormes par nos racines, mais pour autant, c'est comme si aujourd'hui, nous rentrons en connexion, en résonance, avec cette notion d'enfant de la Terre, véritablement. Et pour moi, c'est fort de le dire parce que c'est une expression que je ressentais forte que de certaines tribus du monde, mais dans d'autres bouches, ça sonnait creux pour moi, voire un peu drogué, défoncé, j'ai envie de dire, tu es mon frère, alors que je rigole, mais c'est vrai que ça résonne ou ça résonne pas. Il y a particulièrement, c'est marrant, c'est particulièrement en Afrique que j'ai ressenti une telle résonance, cette conscience d'être de la terre et pas seulement peuple d'une terre en particulier, vous voyez. Et là, je sens que c'est ce qui est en train de se produire et que du coup, il y a plein de connexions. C'est comme si nos lumières sont en train, enfin, de voyager n'importe où dans le monde pour créer des connexions. Et ce que je vous souhaite de tout cœur et que j'ai envie de dire dans les affirmations positives, parce qu'il est fort de retrouver des frères et sœurs, des amours d'âme qui peuvent être de l'autre côté du globe, et qui en fait font partie de notre source, de notre énergie originelle. Excusez-moi, ça tourne justement, c'est en train de... J'ai un peu la tête qui tourne en parlant de tout ça. Donc l'énergie de la semaine prochaine, justement, la synthèse de tout ça, c'est connexion. Reconnexion, d'où la carte du milieu de semaine aussi, peut-être de sentir une tristesse des gens qui sont autour de nous. En fait, il y a un double jeu. Il y a les gens avec qui nous avons évolué, avec qui nous avons grandi, qui font partie de nos parcours, mais pas forcément de nos vibrations. Et d'un autre côté, il y a toutes ces nouvelles connexions qui nous prodiguent et nous procurent un sentiment très étrange de retrouver une famille de cœur qui est extrêmement vibrante. Et aujourd'hui, je ressens vraiment que ces familles de cœur nous reconnectent à notre essence et que ça nous nourrit tellement que du coup, ça nous donne un amour très fort que nous pouvons diffuser dans ce qui était jusqu'à présent autour de nous, famille, amis, etc. Et donc c'est encore plus puissant pour ressentir les liens de cœur, les liens de sang. Donc il y a vraiment ce double truc où je me relie à un tout pour pouvoir déverser à ceux qui gravitent autour de moi, voire au tout aussi, mais la solution je la ressens là, pour tous ceux qui sont dans une problématique relationnelle ou familiale. Voilà. J'ai rien de plus à dire, il n'y a rien de plus qui me vient. J'entends donc la petite méditation, donc le tirage est terminé. Voilà. Et pour ceux qui ont envie, la petite méditation pour finir ce tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Alors je vous propose juste de prendre 3 profondes inspirations. Alors là, pas besoin de visualiser une lumière en particulier, on va juste penser à 3 types de respiration. La première va être une respiration où on fait descendre l'énergie jusqu'au bas du ventre et on gonfle son ventre. Et ça, on va le faire 3 fois. Voilà. J'inspire par la tête ou par le nez et je fais redescendre cette énergie dans mon ventre. C'est bien. Et une dernière fois. Maintenant, je vais respirer 5 fois, toujours ça rentre par le nez ou le chakra du sommet, et ça se diffuse dans le cœur. Et du coup,
Je respire avec le torse, je gonfle le torse quand je respire. On essaye de respirer par la bouche, d'inspirer par la bouche et d'expirer... Pardon, on essaye d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Voilà. Encore une fois. Encore une fois. Pour moi, il m'en reste une dernière. Voilà. Et pour terminer, on va visualiser une lumière, toujours l'énergie, le mana, le chi, comme vous l'appelez, qui entre par notre chakra du sommet et qui va se diffuser tout le long de la colonne vertébrale en arrivant jusqu'au bassin et qui va remonter lors de l'expiration. Vous voyez, elle descend bien par la tête, la nuque, la colonne vertébrale et arrivée en bas, elle remonte tout doucement. Voilà. Alors, je vais laisser un petit temps. On y va. Voilà, c'est super. Alors maintenant, on va juste... La lumière encore a comme changé. Ce que je vous propose, du coup, je vais réciter, je vais dire les phrases, les affirmations positives qui me viennent. La seule chose que j'entends, c'est de les prendre en simplicité. Juste de prononcer les paroles. Même si ça vous semble pas facile, de vous dire c'est simple. Donc, on va commencer par ça. Je lâche prise. La simplicité est bénéfique. Je me sens bien en me baignant dans la simplicité. Je laisse l'énergie source, le chi, le prana, le ki, le mana, l'énergie vitale, l'énergie source, circuler en moi et à travers moi et tout autour de moi. Je suis heureux, heureuse. Je me sens tellement bien. Je ressens tous les bienfaits qui arrivent dans ma vie et qui circulent dans ma vie. Je suis en confiance. Je suis complètement dans mon élément, dans ces nouvelles énergies. Je me sens profondément honoré. Je ressens l'amour en moi et tout autour de moi. J'envoie tellement d'amour à tous mes proches et tous les gens qui en ont besoin. Aujourd'hui, maintenant, et dans toutes les directions de l'espace et du temps. Je pense à moi aussi. Je m'envoie beaucoup d'amour. Et surtout, je permets à tout cet amour et à toutes les bonnes choses de la vie
d'entrer en moi, dans ma vie, et de circuler partout, en moi et autour de moi. Je me sens ancré et je me sens en même temps éveillé en totalité. Je suis à la fois connecté à ma vie d'ici et à toutes mes énergies sources qui me guident à chaque instant et grâce à qui je suis un être entier et parfait, de la tête aux pieds. Et pour finir, toi qui regardes cette vidéo, je suis désolé pour toutes les mémoires de souffrance que nous avions pu partager. Pardonne-moi. Pardonne-moi si je t'ai fait du mal consciemment ou pas, dans cette vie ou dans toutes les autres vies. Merci pour cette merveilleuse opportunité de nous libérer encore plus, toi et moi, dans nos vies respectives. Et je t'aime. Et je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière. Merci. Et je vous souhaite le meilleur. Merci, merci, merci. Je pense à me connecter à tout mon savoir et je fais complètement confiance à mon savoir pour évoluer dans ma vie. Merci pour toutes ces bénédictions. Je vous embrasse fort mes amis et je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine. Yaoulana. Aloha. Enfin.